What's up la gang, ici Coach Gab, IFBB Pro. Aujourd'hui, on va parler d'un stéroïde anabolisant populaire dans les années 80 et avant, puis encore populaire aujourd'hui, mais un peu moins. Le D-Bol ou Dianabol, ou aussi appelé méthandrosténolone, qui est la molécule. Dans le fond, il faut savoir que le Dianabol est un stéroïde prise oraux. Okay? Ce qui veut dire que tu le prends en tablette. Okay? Dans le fond, il y a une molécule ajoutée au Dianabol qui s'appelle C17-alpha-alkylé, qui rend le Dianabol hépatotoxique. Okay? Parce que le Dianabol, sans cette molécule-là, il ne peut pas être processé par le foie pour être absorbé. Okay? Pour ça que la testostérone en oraux, tu ne peux pas la prendre. Dans le fond, le Dianabol, en ajoutant cette molécule-là, il est processé par le foie, ce qui fait en sorte qu'il est absorbé puis qui est super toxique pour le foie. Okay? Dans le fond, tout d'abord, le Dianabol, il y a un ratio anabolique androgénique 210-60. Ce qui veut dire qu'il est 2 à 3 fois plus fort que la testostérone en anabolisant, puis un peu moins androgénique. Okay? Mais pas parce que le Dianabol est moins androgénique que la testostérone que c'est un stéroïde que je prendrais si je serais une femme. Je t'explique pourquoi. Parce que le Dianabol fait partie de la famille des testostérones. Okay? Ce qui veut dire que si tu es une femme et tu prends du Dianabol, tu risques de viriliser au maximum. Ta voix va changer, tu vas perdre tes cheveux, tu vas aussi avoir de l'acné, plein d'effets secondaires que tu n'aimes pas, du poil, du pouce partout, puis c'est pas ça que tu veux. Fait que ça, le Dianabol, c'est réservé pour les hommes. Okay? Puis même être un homme, j'en prendrais pas. Dans le fond, le Dianabol a été inventé pour des traitements qui sont thérapeutiques, style TRT, Testosterone Replacement Therapy. Ce qui veut dire un remplacement de testostérone. Okay? Ça va aussi te donner des gains de masse musculaire assez forts. Ça va aussi te donner une puissance accrue, okay? Une augmentation de la récupération, une rétention d'azote, ce qui veut dire que tu vas aussi synthétiser beaucoup de protéines. Mais le Dianabol a plusieurs effets secondaires qui n'est pas très bon, okay? Tels qu'une hépatotoxicité élevée, qui va causer énormément de rétention d'eau. Je pense que c'est un des stéroïdes qui va causer le plus de rétention d'eau. Okay? Pourquoi? Parce que le Dianabol, okay, en passant par le foie, il cause une autre sorte d'estrogène qui est plus puissante que l'estrogène converti par la testostérone. Okay? Ce qui rend cet estrogène-là 2 à 3 fois plus fort. Okay? Ce qui veut dire que gérer son estrogène sur un cycle de Dianabol, c'est vraiment difficile. Okay? C'est pour ça que souvent, les gens, quand ils prennent du Dianabol, leur face devient puffy direct après les pilules. Okay? Ça va causer énormément de rétention d'eau, rétention de sodium, une augmentation de la pression sanguine, élargissement de la prostate, okay? Tous des effets secondaires que tu ne veux pas nécessairement. Okay? C'est sûr que le Dianabol a été utilisé extrêmement dans le passé, mais aujourd'hui, on ne l'utilise plus vraiment, pas dans la communauté que je connais du bodybuilding. Okay? Même si c'est un stéroïde qui va te rendre super fort, qui peut donner des gains intéressants, mais tu peux avoir ça avec d'autres stéroïdes sans tous ces effets secondaires-là accrus. Surtout son hépatotoxicité est quand même assez élevée. Okay? Il faut savoir que le Dianabol a une demi-vie de 4 à 6 heures. Okay? J'ai expliqué plutôt qu'est-ce que la demi-vie d'un médicament. Dans le fond, la demi-vie, ça veut dire qu'après 4 à 6 heures du Dianabol, mettons exemple que tu prends 20 mg, après 4 à 6 heures de Dianabol, tu vas avoir environ 50% de moins dans le sang. Ce qui veut dire un autre 4 à 6 heures plus tard, un autre 50% de moins. Ce qui veut dire, exemple, tu prends à 8 heures du matin, 20 mg de Dianabol, on va arrondir ça à 5 heures en moyenne. Okay? 8 heures du matin, 20 mg de Dianabol, à 1 heure de l'après-midi, tu vas avoir 10 mg dans le sang. À 6 heures du soir, tu vas avoir 5 mg dans le sang, ainsi de suite. Okay? Tout dépend comment ton corps le métabolise, puis la rapidité à, dans le fond, l'éliminer dans le sang. Ça va varier selon chaque individu pour la demi-vie. Okay? Dans le fond, le Dianabol, okay, c'est un stéroïde très puissant, puis qui a beaucoup d'effets secondaires. Puis moi, personnellement, je n'utilise pas avec moi ou mes athlètes. Okay? J'aime pas ça pantoute. Je préfère nettement l'anadrol. Dans le fond, le Dianabol, tu peux réduire l'hépatotoxicité, dans le fond, la toxicité sur le foie, en le prenant sous lingual. Ce qui veut dire que, dans le fond, tu le fais fondre la tablette sous la langue, ce qui va empêcher le premier passage par le foie, puis va le rendre moins hépatotoxique, puis ce qui va faire en sorte de réduire aussi sa demi-vie un peu. Il va rentrer plus vite dans le sang, il va sortir plus vite du sang. Okay? Ce qui va faire en sorte que c'est un stéroïde que tu peux utiliser seulement avant les entraînements, ce qui va faire augmenter beaucoup ta force durant ton entraînement. Okay? Beaucoup de strongmen utilisent encore du Dianabol, utilisent du anadrol parce qu'eux, ils ne visent pas une esthétique, une shape,
mais il vise juste devenir fort. Puis avec des gros androgènes, des gros produits, tels que le Dianabol, Anadrol, Allotestin, Trenbolone, c'est avec ça qu'ils vont devenir plus forts. Puis vu que ça cause de la rétention d'eau, ben, ils auront moins de douleur aux joints nécessairement. C'est sûr que le Dianabol augmente aussi la récupération. Ça peut être un plus, OK? Comme j'ai dit, il fait partie de la famille des testostérone. Fait que c'est pour ça qu'il convertit énormément en estrogène. Dans le fond, le Dianabol, il faut savoir qu'il existe en injection et en tablette. OK? Dans le temps, les compagnies en faisaient en injection, mais plus aujourd'hui. OK? Maintenant, il est en tablette parce que la voie RAW est plus facile, puis parce qu'il est aussi hépatotoxique en injection. OK? Dans le fond, même si tu le prends en injection, le Dianabol va être hépatotoxique. Fait que quand tu le prends en injection, les gens le prennent oraux. OK? Mais le problème avec ça en oraux, c'est que ça va affecter énormément ton système digestif, qui peut te causer une perte d'appétit. Puis honnêtement, si tu penses prendre du Dianabol pour prendre de la masse musculaire, je vois et tu perds l'appétit alors que tu sais qu'il faut que tu manges pour grossir. Je vois pas l'efficacité de prendre du Dianabol. Fait que c'est pour tout ça que moi aussi, je ne l'utilise pas dans mes cycles de stéroïdes. Je ne suis pas capable de prendre des oraux hors saison. Okay? Personnellement, okay, c'est vraiment pas un bon stéroïde, surtout que l'estrogène, c'est un estrogène qui est encore plus fort que la conversion d'estrogène de testostérone. Fait que c'est pas un stéroïde que j'utiliserais, même s'il y a plusieurs effets sur la dopamine. Certaines recherches vont démontrer qu'il va augmenter ta dopamine, ce qui va te rendre plus joyeux. Moi, personnellement, je n'utilise pas le Dianabol, je le conseille à personne. Puis, premièrement, je ne suis pas médecin. Avant de prendre des produits, OK, regarde avec ton médecin. Regarde aussi avec les pays, l'État, si c'est légal de consommer des anabolisants, OK? Et fais tes recherches comme il faut si tu es prêt à endurer tous les effets secondaires, OK? Moi, je pense personnellement que c'est un stéroïde qui est vraiment pas nécessaire. Il y a d'autres alternatives. Fait que si tu aimerais en savoir plus, écris en commentaire ce que tu aimerais découvrir, quel anabolisant que tu aimerais découvrir comme alternative. N'oublie pas de liker, abonne-toi, partage au max. Puis on se revoit au prochain mercredi anabolisant. Take care.